Oui, ce soir, j'étais en train de lire. Vous m'entendez bien là? Oui, très bien. Impeccable, Jackie. Super. Ouais. Et là, c'est mieux? C'est super. Très... Ah oui, encore mieux. Encore Tant mieux. mieux. Et donc, je lisais en ce moment la parole, notamment dans 1 Samuel, et souvent le Seigneur me parle lorsque j'ouvre la Bible. J'ai carrément des messages Mhm. tout faits, carrément des messages tout faits. Et donc, parfois, je ne peux pas beaucoup lire parce que dès que je lis, j'ai des messages, carrément, Mhm. des messages entiers de prédication sur 2, 3 versets. Et donc, pour ne pas mépriser ce que le Seigneur me montre, je l'écris tout de suite. Et là, dernièrement, j'étais en train de lire l'évangile, dans l'Ancien Testament, pardon. J'étais en train de lire la vie de David, et notamment vers la fin de sa vie. Et j'étais en train de lire lorsqu'il parle des vaillants hommes qui étaient avec lui. Et il y a une liste, en fait, et justement, on va voir ça donc dans 2 Samuel. Euh, ouais, je regarde ça tout de suite avec vous. Donc, dans 2 Samuel chapitre 23, ouais, c'est cette fameuse liste des hommes vaillants de David. Et là, il y a une liste de ces hommes vaillants, Mhm. et on va voir justement 2 de ces hommes vaillants. Alors, c'est verset 23 ou verset 20, chapitre 23? Ah oui, c'est bien chapitre 23, c'est bien ça. À partir du verset 8, il est dit, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David, et commence une liste de ces hommes vaillants avec Yosheb Bachébet de Tachkémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Et puis, la liste se poursuit. Et puis, on arrive à 2 personnes qui ont attiré mon attention. C'est Azaël, au verset 24. Il est dit Azaël, frère de Joab, du nombre des 30. C'est très court, mais c'est très intéressant, euh, cette phrase. Alors, qui est Azaël? On va le voir tout à l'heure. Alors, il y a Azaël, voilà. Et puis, il y a Uri, le Héthien, Ah, oui. À qui il a fait un coup pendable? à qui David a fait un très, très sale coup, si on peut dire. Et donc, ces 2 personnes, Dieu m'a touché par rapport à une pensée pour pour ces 2 personnes. Et on va commencer avec Uri, justement, avec Uri le Héthien. Et donc, ce qu'on peut dire, vous connaissez hein, l'histoire d'Uri le Héthien. Oui, oui, oui. Uri était le mari de Bathsheba, Ah oui. Oui. voilà, et il a été victime, d'une certaine manière, il a été victime du complot du roi David. Oui, il a fomenté sa mort. Il a Il a... fomenté sa mort. Et C'est devant donc, le siège de Rama, c'est ça? pardon. Devant le siège de Rama, la ville de Rama. Alors, on va regarder ensemble justement le passage. Donc, c'est dans 2 Samuel, chapitre 11 cette fois-ci, euh, et à partir du verset 2. Rabat, Rabat. Le siège de Rabat. Ouais, ouais, à partir du verset 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure.
David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien. Et puis, plus bas, au verset 15, je crois, il couche avec cette femme qui n'est pas sa femme, je parle de David, donc il commet un adultère, il couche avec cette femme, et en plus, il fait en sorte que son mari soit tué par, comme tu dis, la main des fils d'Amon. Il écrit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Et ce qu'on peut dire dans cette histoire, c'est que visiblement, Uri ne pouvait pas grand-chose contre le complot meurtrier dont il a été l'objet par le roi David. Du moins, c'est ce qu'on peut penser au départ. Effectivement, il est vraiment innocent dans la mesure où c'est un vaillant homme en plus, vous voyez. Donc, c'est un homme de Dieu, c'est un homme, à l'image de David, c'est un homme qui craint Dieu, marchait avec Dieu, et pour autant, malgré ça, il était très difficile pour Uri d'échapper à un tel complot, à moins que Dieu fasse grâce, à moins que lorsqu'il se trouvait devant les fils d'Amon, là, il ne meurt pas. Voilà. Mais à part ça, c'est pratiquement impossible. En tout cas, c'est la première pensée qui nous vient à l'esprit. C'est pratiquement impossible pour lui d'échapper. Mais quand on regarde en amont, quand on considère la chose de manière plus approfondie, on peut se dire qu'il aurait peut-être pu éviter ce drame contre lui. Alors, je vais expliquer pourquoi. Pas le drame en lui-même, pas le complot en lui-même, mais prévenir un tel complot peut-être. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut dire que dans cette situation, si on revient au texte de base, si on revient à ce qu'il est dit au chapitre 11, verset 2, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. On peut dire que cette situation de sa femme qui se baigne au vu de tous, ou en tout cas pas de manière discrète, dont on a probablement pu voir les formes, parce que soit elle était nue, soit elle avait des linges très fins et on voyait. Donc, ce n'était pas que son visage qu'on voyait, mais on voyait les formes, parce que quand tes habits collent avec l'eau, on peut imaginer soit qu'elle était nue, soit qu'elle avait très peu de vêtements. Donc, cette situation-là, cette situation précise-là, à mon avis, le mari, Uri, pouvait l'éviter. Pourquoi? Parce que il est responsable de sa femme, responsable de son foyer. Et il a le devoir de protéger et d'éduquer d'une certaine manière les membres de sa famille, les membres de son foyer, de veiller sur eux. Et une manière aussi de veiller sur sa femme, c'était aussi peut-être de dire à sa femme, écoute, tu es une très belle femme, évite de te mettre dans des situations où tu vas t'exposer par rapport à ta beauté. Et ça, c'est le travail du mari aussi, de dire ça à sa femme, surtout s'il sait que c'est une très belle femme. De la protéger et de lui dire, ne te mets pas dans une situation où tu peux inciter à la convoitise des hommes en évitant donc d'exposer ton corps.
parce qu'il était conscient de son extrême beauté. Et donc, il avait la responsabilité aussi de prier pour la protection de sa femme, mais aussi pour sa propre protection. Parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un voit que tu as une très, très belle femme, il peut non seulement séduire ta femme, mais s'il séduit ta femme et que là, ce n'était pas tout à fait le cas, mais que ta femme tombe dans les pièges de cet homme, il peut l'envoûter, l'ensorceler et avoir un projet aussi criminel pour éliminer le mari. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Donc, je pense que c'est pour ça que je dis en amont, donc de manière préventive, il n'y a peut-être pas eu un travail préventif. Et s'il y avait eu ce travail préventif, sachant que sa femme est belle et sachant qu'elle a des tendances à exposer cette beauté, peut-être qu'il était important pour lui de dire à sa femme, écoute, ne fais plus jamais ça, ne t'expose pas comme ça, parce que ça peut être préjudiciable. On va voir un verset justement dans Genèse chapitre 20, et surtout Genèse chapitre 12, pardon, Genèse chapitre 12, versets 11 à 15. Genèse chapitre 12, versets 11 à 15. Pas Abraham qui Abraham protège. avait une femme qui s'appelait Sarah. Vous vous rappelez? Oui. Il est dit ici, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Là, on a un exemple qui illustre un peu ce qu'on dit. Hein. On a une femme qui est extrêmement belle et on a un Abraham qui est, à l'inverse peut-être de Uri, qui est peut-être prudent. Alors, c'est vrai que les solutions qu'il donne à sa femme, ce n'est pas forcément les meilleures, mais on voit qu'Abraham est prudent. Il sait qu'il a une très belle femme et donc il anticipe. Il anticipe. Par un mensonge aussi. Ouais. Voilà, le problème, c'est qu'il ment demi-vérité, hein, parce qu'elle est, je crois, sa demi-sœur d'une certaine manière. Et probablement, ce qui n'est pas écrit là, il a peut-être dit à Sarah, et puis de toute façon, Sarah était comme ça, hein, il a peut-être dit à Sarah, sois vêtue d'une manière décente, qu'on ne voit pas tes formes, etc. Et mets un voile, etc. Il lui a donné des conseils pour que sa beauté ne soit pas trop exposée. Mais on a quand même vu qu'elle était belle. Et pourquoi je cite cet exemple? C'est pour dire que dans le cas du riz, par exemple, c'est dramatique ce qui s'est passé, mais peut-être que ça aurait pu être évité parce que on est les premiers conseillers de notre femme et on doit la protéger. Et en la protégeant, on se protège aussi. Ce qui est assez caractéristique aujourd'hui et parfois qui relève peut-être de la folie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent quand on se balade sur les Champs-Élysées ou ailleurs et qu'on se promène, on voit des hommes qui, au lieu de cacher la beauté de leur femme quand elle est très très belle, ils font le contraire, ils l'exposent. Ils sont C'est fiers vrai. que leur femme s'expose avec sa poitrine, etc., comme si c'est un trophée. Et là, ils se mettent en danger et ils mettent en danger leur femme en agissant comme ça. Et c'est ça que le Saint-Esprit m'a montré là, que on peut s'éviter,
on peut éviter à son couple et on peut éviter à sa propre personne ou à la personne de sa femme bien des problèmes si d'abord on ne suit pas l'esprit du monde qui consiste à vanter sa femme physiquement, à la montrer comme un trophée, à montrer sa poitrine, etc. Ça, c'est des choses qui sont contraires à la parole déjà au niveau de l'éthique, mais qui sont dangereuses Mm. au niveau de notre sécurité. Parce que Amen. quelqu'un peut séduire ta femme, ça peut être aussi le mari, hein. Le mari peut aussi se montrer de Mm. manière trop excessive au niveau des muscles, etc. Euh, on se met en danger par la séduction et parfois même, ça, comme dans le cas de David, malheureusement, c'est allé même jusqu'au meurtre. Mm, mm, mm. Donc, que chacun fasse attention. Voilà, c'est ce que le Seigneur me montrait, que dans le couple, l'homme soit le gardien de sa femme et que sa femme soit le gardien de son mari, Tout à Amen. fait. et qu'on soit dans la pudeur et que, Mhm. en particulier, si on a une très belle femme ou un très bel homme, en particulier dans ces cas-là, être très prudent de manière vestimentaire, de manière, voilà, être très prudent pour ne pas exciter la convoitise du Mm. regard des autres et se mettre dans des problèmes après. Ainsi que l'avait fait Fabien quand il nous avait relaté une belle collègue qui était provocante et il avait dit à ses autres collègues, c'est quand même pas bien de se comporter comme ça quand il l'a vu passer, C'est cette ça, jeune femme. c'est ça. Et je me rappelle à une brocante à Tismons, un monsieur qui était intéressé par un appareil photo que vendait mon beau-père. On était, je sais plus comment on était venu il y a un petit moment de ça, on était venu à parler bah, des os, de la présentation. Il parlait de sa femme et il disait, ma femme, elle est voilée parce que ma femme est pour moi. Et de Elle n'est ce pas point pour de quelqu'un vue, d'autre. et de ce point de vue, Il euh, avait raison. moi, je donne raison aux musulmans. En tout cas, à ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas un esprit de conquête, Mm, mm, euh, comment dirais-je, un esprit qui consiste à imposer l'islam. Moi, je parle de gens qui veulent que leur femme soit dans la modestie et dans mm. une tenue correcte, de manière à ne pas exciter la convoitise des autres C'est et ça. créer des problèmes. De ce point de vue-là, si c'est ça la motivation, moi, je dis Amen. Je suis Mm, d'accord. Je tout à suis Ouais, fait. ouais. Ouais. Alors, aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, c'est pas nécessaire forcément de se voiler complètement, mais en tout cas, moi, je ne peux pas donner tort à quelqu'un qui demande à sa femme d'être d'être dans une robe et d'être dans une position de vertu, Mais dans là, une c'est tenue le de vertu. contraire, c'est le grand C'est- déballage avec des femmes en léguis, des femmes qui ont. et voilà, et non pas le grand déballage qu'on peut voir en Occident, notamment. Mm, Ouais, ouais. Voilà. Et donc, je pense ouais. que d'abord, il est dit, et je vais terminer avec ça, et après, on pourra peut-être avoir une réflexion, une discussion ensemble par rapport à ça. C'est dans 1 Timothée. Alors, ah oui, ouais, je vais regarder, on va regarder ensemble hein, dans 1 Timothée. Euh, je le dis de mémoire, hein, 1 Timothée. Euh, Ouais. verset. Alors, est-ce que c'est le chapitre 4? Euh, attends. Que les femmes aient une attitude décente. Ouais. Alors, on va regarder si c'est au chapitre 4. Sinon, je vais regarder dans. Je vais chercher moi-même. Ah non, c'est pas ça. Euh, euh, Oui, ils demandent que les hommes sachent tenir leur Ouais. foyer, que les femmes aient une attitude décente. Euh, voilà. Euh, voilà. Ah, c'est pas tout à fait ça. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. mm, Alors, c'est pas tout à fait ce passage, mais je vais
je vais vous le trouver très rapidement avec, avec un autre passage. Pas dans les évangiles, Non, Ouais, c'est euh, dans attends, Timothée. Timothée 1 ou 2. voilà. Ah, On va trouver, il dit, je veux que les femmes, voilà. Oui, oui. C'est pas dans les vêtues d'une évangiles. manière décente, Devoir des femmes, ça doit être dans le chapitre 2 de 1 Timothée. Ah bon. ouais, d'une manière décente, Hmm. décente, avec pudeur et modestie. Oui, Voilà, c'est les à deux. 1 Timothée 2, 9. Voilà, c'est tout simplement là, dans 1 Timothée 2,9. Hein. Hmm. Donc, je veux que les femmes, verset 9. 9, Je veux donc que C'est les ça. hommes prient en tout lieu. c'est ça, pour montrer que c'est biblique. Je veux Ouais. aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alors, ce qui est très important là, c'est d'une manière décente. Hmm. Et ça, cette décence, elle n'est pas que vestimentaire, elle est aussi, c'est une décence aussi de lieu, de positionnement. Bathsheba n'était pas dans une situation décente. Oui, oui. Elle n'était pas dans une situation décente. Et ça, c'est lié à elle, mais c'est aussi la responsabilité de son mari. Et si elle avait fermé les rideaux ou elle avait fermé quelque part ou qu'elle s'était baignée dans une intimité à l'abri de tout regard, son mari ne serait pas mort. C'est vrai. Son mari ne serait pas mort. Donc, Il a prise de oui, sa situation quelque part, Jackie. Négligent. Il a été négligent. oui, oui, tout à fait. Donc, ça, c'est une exhortation que je laisse comme ça. On va prier par rapport à ça maintenant, et puis après, on va en discuter. Attends, on relit quand même le 1 Timothée 2, 9. Je le lis, hein. Oui, Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et ça rappelle la femme vertueuse qui est décrite dans la fin des Proverbes. amen, amen. Ouais. Gloire à Dieu. Alors, je vais prier Ouais. et remercier le Seigneur pour ce on a partagé là. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que ces choses sont écrites pour nous servir d'instruction, afin que nous puissions faire attention nous-mêmes. Mm. Et merci pour ces avertissements et aide-nous, Seigneur, à être le gardien de nos femmes ou pour une femme à être la gardienne de son Mm. mari. Parce que, Seigneur, nous savons que le malin est là aux aguets Ok. et que nous évitons par cela même, Seigneur, nous évitons de la convoitise ou des drames. Et vraiment, Seigneur, que tu nous accordes une sagesse qui ne vient pas de ce monde, mais qui vient de toi, pour que nous Amen. puissions avoir un comportement, une attitude décente et non pas insensée. Et Seigneur, je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui entendent regardent cette vidéo et qui ne connaissent pas encore le Seigneur ou qui ont été dans des situations telles qu'ils ont perdu une compagne, un compagnon et ils ont été trahis parce que, Seigneur, il y a peut-être eu une négligence ou autre chose. Vraiment, Seigneur, que tu visites ces personnes qui se sont trahies, qui se sont euh, abandonnées et qui ont l'amertume dans l'âme parce que des choses semblables sont arrivées dans leur vie. Alors, Seigneur, merci de les consoler, merci de les visiter et Amen. merci de leur donner l'espérance qui est en Jésus-Christ et de les aider à se tourner vers Dieu parce que c'est Dieu qui est notre garantie face Mm. à de tels drames. Et Seigneur, qu'ils s'approchent de toi
qu'ils te connaissent, qu'ils rentrent en relation avec Jésus, qui est mort pour nous, pour nos péchés, et qui est vivant maintenant et qui est ressuscité, et qui est Amen. capable de nous guérir de toutes ces choses et de nous donner une sagesse infinie et de nous donner aussi la bonne personne, celle dont on a besoin. Et que vraiment ces personnes soient consolées et visitées par toi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Au Jésus, nom oui. de Jésus, merci de Amen. les visiter. Merci de les consoler. Et merci de leur montrer que tu as vu ces souffrances et que tu peux répondre et guérir et sauver. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande. Amen. Amen. Amen.